chers abonnés sur votre chaîne YouTube Papa Mo Débrief Football, PMD Football. Nous allons vous débriefer les rencontres qui sont déroulées ce week-end. Tout d'abord, on va démarrer avec Manchester United. Pourquoi Manchester United? Parce que c'était le début d'Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien joueur du club. Le mec, chapeau à lui, il a su révolutionner la mentalité de cette équipe. Cette équipe, elle joue mieux au football. Cette équipe, même si c'était Cardiff en face, 5 buts en face à Cardiff, mais quand même, le contenu proposé était belle. Avec un trio Martial, Rashford et Lingard qui a fait le job. Un Pogba derrière qui régule le jeu. 5 buts dans le même match pour Manchester United, ce n'était plus arrivé depuis quand? Ce n'était plus arrivé depuis mai 2013, c'est-à-dire le dernier match de Sir Alex Ferguson avec cette équipe à Old Trafford. 70% de possession de balle, ça montre que cette équipe, elle a gardé le ballon, elle a joué 17 tirs dans un même match, 17 tirs, waouh, ce n'était plus arrivé depuis quand avec ce Manchester United. Donc chapeau à Ole Gunnar Solskjaer. Maintenant, je ne vais pas les juger sur ce match parce qu'en face c'était Cardiff. Cardiff, c'est une équipe qui joue le maintien. Après, il y aura Huddersfield le dernier, après il y aura Bournemouth, mais je vais les entendre face au top 5, c'est-à-dire au Big 5, les 5 de devant, et Everton aussi, face à Everton. Je vais voir ce qu'ils vont proposer, s'ils vont continuer dans cette dynamique. Maintenant, chapeau vraiment à cette équipe. Chapeau vraiment. Ce n'était pas évident de venir avec le changement de coach proposer une si belle contenu. Liverpool, c'est 2 buts à 0 face au Wolverhampton, les loups. But de Mohamed Salah, but de Virgil van Dijk, le défenseur le plus chaud au monde. Cette équipe, elle a progressé dans une domaine. C'est la façon de gérer ces matchs. Cette équipe, en Premier League, il y a des matchs qu'il faut gagner. Il y a des matchs qu'il faut jouer. Et le match face à Wolves faisait partie des matchs qu'il fallait gagner. Je me rappelle de Chelsea en 2015-2016 avec un Diego Costa qui avait marqué le but de la victoire face au West Brom Albion. C'était un match très dur, un match à gagner. Et Chelsea a su gérer cela et a su gagner le match qui était pas gagné en avance, un match très difficile. C'était aussi le cas à Stoke City sur un corner de Fabregas, je pense. But de Kyle, 2 buts à 1. C'était aussi un match de ce genre. Ils l'ont gagné aussi. Même chose l'année dernière pour City. Ils ont cumulé 3 matchs. Sur les 3 matchs, ils gagnent par un but d'écart. Sterling qui marque sur une frappe de l'extérieur de la surface à la fin. C'était des matchs trop difficiles, mais ils ont su le gagner. Liverpool cette année, ils arrivent à faire ça. Ce qu'il ne fallait pas en 2013, 2014, 2015, il ne le ferait pas cette année-là. Mais en 2018-2019, je pense qu'ils ont progressé dans ce domaine. Bravo à Jürgen Klopp, le coach. Liverpool aussi, je vais souligner l'apport de Fabinho. Fabinho, vraiment, le mec, il est en train de prendre sa place dans cette équipe. Il a donné un caviar à Sadio Mane face à Manchester United. Face au Wolves, il donne une passe décisive pour Mohamed Salah. Le mec, il est en train de prendre de l'ampleur dans cette équipe. Et ce n'est que de bénéfice pour Jürgen Klopp parce que si vous vous rappelez l'année dernière, en Ligue des Champions, lors de la finale de cette équipe, le milieu de terrain, il manquait beaucoup de fraîcheur face au Real Madrid avec les Américains qui étaient épuisés, les Joe Henderson, parce qu'ils avaient joué trop de matchs et il n'y avait pas une profondeur de banc qui permettait à Jürgen Klopp de faire des turnovers. Cette année, il l'a avec un Chakri énorme, un Fabinho qui arrive à répondre présent. Donc chapeau à cette équipe. City qui perd 3 buts à 2. City qui est remonté en 2 minutes par Crystal Palace. Crystal Palace avec un but énorme d'Andros Townsend. L'ancien de Tottenham. Townsend, le mec, on sait tous qu'il a le talent. Qu'il a mal à confirmer cela. Et sur ce genre de match, il arrive à faire des différences. Donc, vraiment bravo à lui. La dernière fois que Crystal Palace a battu City à l'Etihad Stadium, c'était en 1990. Et cette année-là, Liverpool était champion. Est-ce que l'histoire va se répéter? On ne sait pas. On va voir. L'avenir nous dira. Chelsea, 18 ans après, le Leicester de Claude Puel, l'entraîneur qui était sur la sellette, selon les tabloïds anglais, cette équipe est arrivé à battre Chelsea dans sa forteresse, c'est-à-dire à Stamford Bridge, 1 but à 0, but de Vardy. Ce n'était plus arrivé depuis 18 ans, donc bravo à cette équipe. Chelsea, et je vais souligner la présence de Vardy. Vardy, c'est le mec idéal pour une équipe moyenne.
une équipe qui joue face au cadre, c'est-à-dire Chelsea-Liverpool, parce que tu peux te replier en défense centrale et avec un Barty devant, il peut faire le boulot. C'est un gros travailleur, il se sacrifie pour l'équipe et je pense que Vardy, Chelsea devrait aller le chercher pour le reste de la saison parce que Vardy, vraiment, c'est mieux que Morata, c'est mieux que Giroud. Il a déjà remporté la Champions League, il a déjà remporté la Premier League. Il connaît ce championnat, il a déjà marqué une vingtaine de buts dans le championnat, donc bravo à lui. Tottenham c'est une équipe qui. Wow, c'est une équipe qui prend de l'ampleur, c'est une équipe qui progresse énormément avec le retour de blessure d'Eriksen. Eriksen qui marche sur l'eau, sonne. Vraiment, chapeau à cette équipe. Et je vais donner une anecdote que sur ces 10 dernières années, seules 2 équipes sont terminées à Noël en tête du championnat et n'ont pas été champions à la fin. Ces 2 équipes aussi, c'était Liverpool. Est-ce que cette fois-ci, l'histoire aussi va se répéter? Là, on va voir Allemagne. Allemagne, je vais parler d'un homme, c'est Mario Götze. Mario Götze, le mec, on l'a plus vu depuis le mondial 2014. Mario Götze, il avait disparu après son but en finale. Mario Götze, il revient. Pas si évident. Il était titulaire face au Borussia Mönchengladbach, le 2e du championnat. Il a su répondre présent. Il a donné 2 passes décisives à Jadon Sancho, le jeune anglais de 19 ans, énorme. Aussi à Marquinhos qui réalise une saison superbe. Donc, félicitations à Lucien Favre qui a su donner un nouveau souffle à cette équipe. Cette équipe, elle arrive à rivaliser avec le Bayern. Le Bayern qui, sans manionneur, allait prendre, je pense, 2 buts au début du match face à l'Eintracht Francfort de Jovic. Jovic, le meilleur buteur du championnat. Jovic, le mec, il est talentueux, il a du talent, il marque des buts, donc bonne continuation à lui. Ribéry, waouh les gars, Ribéry, on peut dire qu'il est vieux. Il a 34 ans, on peut le dire. Mais Ribéry, où sont les jeunes, les commandes, les James Rodriguez? Ribéry, il nous sort un match de dingue, il marque un doublé. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Si c'était le Bayern, je le prononce un an de plus parce que les jeunes ne sont jamais présents. Lui, il est là. L'année dernière, face au Real, c'était le cas. C'était le meilleur joueur du Bayern sur ce match. Donc, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée parce que le Bayern en aura besoin face à Liverpool en Champions League. La France, Mbappé. Mbappé, c'était son 13e but. Il a marqué le but de la victoire face à Nantes, 1-0. Mbappé, c'est 13 buts en 12 matchs cette saison. Mbappé, l'année dernière, c'était 13 buts en 27 mètres. Ça veut dire que le mec, il progresse grave, il progresse énormément. Et ce n'est que bénéfice pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui va avoir besoin de Mbappé face à Manu en Ligue des Champions. Mbappé, c'est le jeune qui a remporté le trophée Copa. Mbappé, c'est le talent. Il progresse énormément. Il y a aussi à côté les Neymar, les Cavani. Paris, félicitations à Paris parce que ce n'est pas évident de finir une première partie de saison sans défaite. Même si le championnat est gagné d'avance là-bas, se concentrer sur 19 matchs, ce n'est jamais facile. Et bravo à cette équipe, ils ont su faire cela. Lyon qui fait match nul face à Montpellier, rien à dire. Marseille, vraiment, Marseille, s'il veut se qualifier en Ligue des Champions, il faut qu'il change d'attaquant. Parce que Mitroglou, on va avoir un attaquant qui en une minute en touche 3 ballons. Et tu veux te qualifier en Ligue des Champions, c'est impossible. Rennes, depuis le limogeage de Chabri Lamouchi qui marche sur l'eau. 5e victoire d'affilée, 4-0 face à Reims. Ismaël Assar qui marque sur l'eau. Ben Arfa qui retrouve de plus en plus son niveau de jeu. Donc, bonne continuation à cette équipe. Monaco, vraiment, je pour cette équipe. Est-ce que Thierry Henry est l'homme parfait? Est-ce que Thierry Henry peut relever ce défi? Je pense pas. Je pense pas qu'il peut le faire. Maintenant, s'ils arrivent à recruter en janvier, peut-être que ça le fera. Monaco qui perd 2-0 à domicile, surtout à domicile face au dernier du championnat, Guingamp, c'est alarmant. Italie, là-bas, il y a la Juve qui rafle tout. Il a invaincu cette saison en 18 matchs. Juve qui gagne 1-0. Le minimum 1-0 face à Rome sur un but de Mandzukic. Mais les gars, je vais m'attarder sur Mandzukic. Mandzukic, il marque un doublé. Le doublé victorieux face au Napoli, le but de la victoire 1-0 face à l'Inter, le but de la victoire 1-0 face au Rome. Le mec, il assure grave, le mec, il montre qu'il fait partie de l'un des tout meilleurs attaquants au monde. Cette saison, il marche lourd, malgré la présence de Cristiano Ronaldo il est en train de lui voler la vedette. La Juve défensivement, c'est trop fort, difficile à inquiéter. Mandzukic,
il a pris sa retraite internationale. J'espère qu'il va revenir sur sa décision parce que le niveau qu'il montre en ce moment, il est largement meilleur que les autres attaquants de la Croatie. Il est largement meilleur. Donc j'espère qu'il reviendra sur sa décision. L'Espagne, bah, je pense que sur ce week-end-là, le match qui m'a le plus déçu, c'est le match Barça-Celta. Déçu, pourquoi? Parce que ce n'était pas le contenu, mais c'est le nombre de buts marqués. Parce qu'en face, c'était les deux meilleurs duos d'Espagne avec Messi et Suarez qui cumulent 25 buts à 2, Maxi Gomez et Iago Aspas qui cumulent 18 buts à 2. Je pensais que le match allait se terminer sur 4-3, 3-2, 5-4, mais Celta n'a pas voulu jouer et le Barça s'est contenté du minimum avec un duo, un tandem de fer, Messi, Alba, Messi. Un conseil à Benoît Genesio, si tu veux, je ne fais pas dire rivaliser, mais si tu veux avoir une chance face à cette équipe du Barça, il faut immédiatement couper le lien Messi, Alba, Messi. Dembélé qui marque un but, Dembélé qui arrive en retard, mais Dembélé qui assure grave, Messi, waouh. Le mec, si vous regardez le match à la 20e minute, il met un passe pour Dembélé. On voit immédiatement qu'il est différent des autres. On voit immédiatement qu'il est différent des autres. La passe, il est de classe mondiale. Dembélé avec 3 joueurs en face, au milieu de 3 joueurs, Messi il arrive à lui trouver un espace pour lui donner la balle. Chapeau. Dembélé, le mec, comme je l'ai dit tantôt, il arrive en retard, mais il assure grave sur le terrain. C'était le cas face à Tottenham, je pense. Dembélé, il marque du but. Dembélé, il est efficace. Il commence à retrouver de la confiance. Son duo avec Messi fonctionne à merveille. Donc, chapeau à cette équipe du Barça qui va terminer en tête dans cette première partie de saison. Griezmann, c'est le meilleur buteur français en 2018. Il marque 40 buts. Griezmann, ce n'était plus. En 30 ans, seuls 3 jours on fait ça. C'était Guivache, le ballon d'or Papin et Thierry Henry. Donc, chapeau à lui. Griezmann, sur 2 matchs d'affilée, il nous marque le but de la victoire. Cette semaine, c'était face à l'Espagnol 1-0 sur penalty. Griezmann qui montre, s'il continue comme ça, il va pouvoir s'asseoir sur la même table que Messi et Cristiano Ronaldo, comme il le désire. Griezmann qui est efficace. Griezmann, waouh, le mec en cette année 2018, il marche sur l'eau. Donc, bravo à lui. L'Atlético Madrid qui ne laisse pas le Barça, qui colle au Barça. 3 points d'avance. Et ce n'est que bénéfice pour ce championnat. On va avoir du suspense jusqu'à la fin. Le Real n'a pas joué cette semaine. Le Real a joué en Coupe du Monde de club face à Al-Ain. Le Real l'a remporté sans trop forcer avec un bel énorme sur les 2 matchs. Mais belle, vraiment le Real a bonne victoire en championnat et Champions League. Donc, s'il arrive à montrer ce niveau-là en Europe, ce niveau qu'il a montré lors du mondial des clubs, il va le montrer en championnat et en Champions League. Je pense que le Real peut espérer mieux. Et à noter aussi que Isco et Keylor Navas qui ne font pas le tour de l'heure, Isco et Keylor Navas qui rentrent directement au vestiaire après la remise du trophée. Est-ce un signe de départ? On verra, janvier proche. Je vais terminer avec en Écosse avec le Celtic. Un petit parenthèse sur le jeune Karamoko Dembélé, le jeune de 15 ans qui signe son premier contrat professionnel. Le mec, il est grave talentueux. À 13 ans, d'abord, il évolue avec les U20. Ça en dit loin sur son talent. Donc, il faut retenir son nom, Karamoko Dembélé. Merci de m'avoir suivi. C'était ma 2e vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez aimer, vous allez vous abonner et partager au max. Bye et à la prochaine pour vous débriefer le Boxing Day en Angleterre et aussi en Italie avec le choc Inter Napoli. Merci et bye bye.